Aujourd'hui, c'est la journée internationale des infirmières, mais en France, la célébration se transforme en journée d'action. Les infirmières libérales multiplient les manifestations et blocages pour faire entendre leur voix. Et des cortèges sont prévus dans plusieurs régions pour protester contre le projet de loi santé adopté il y a quelques semaines par les députés. Les infirmières libérales estiment qu'elles sont les grandes oubliées de la réforme de l'organisation des soins, condamnées à être les petites mains des médecins. Pour en parler, pas une infirmière libérale, mais un infirmier libéral, Christophe Minghetti. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes membre de la Fédération nationale des infirmiers. Alors, ce projet de loi de santé, on en a beaucoup parlé pour les médecins, effectivement, mais qu'est-ce qui va changer pour les infirmiers dans votre manière de travailler? Pour nous, ce projet de loi de santé, également, c'est la mort de l'exercice libéral. Nous sommes dépendants des médecins, dépendants des structures. Et actuellement, nous travaillons sans contrainte. Nous n'avons aucune hiérarchie professionnelle. Et demain, ce ne sera plus le cas. Parce que? Parce que demain, nous serons dépendants des médecins. Et actuellement, nous n'avons pas de hiérarchie. Nous sommes des partenaires. Oui. Demain, le projet de loi de santé met le médecin au pivot de l'organisation des soins. Et nous sommes dépendants de lui. C'est-à-dire que pour vos soins, il y a quand même la partie prescrite par les médecins? Tout à fait, ça restera. Mais quelque part, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons travailler en toute indépendance. Demain, le risque de la loi de santé, c'est qu'il n'y ait plus cette indépendance. Alors, pour les patients que vous suivez à domicile, ça changera quoi? Qu'ils vont être obligés de passer par les médecins pour pouvoir avoir la prestation d'un infirmier ou d'une infirmière? Non, ou pas? le problème, c'est que quand le patient va à l'hôpital, au jour d'aujourd'hui, il a le libre choix de son professionnel de santé. Demain, il sera dirigé par les structures vers soit les HAD, soit les communautés de domicile, soit les communautés, ils veulent faire des communautés professionnelles de territoire. Donc on n'aura plus directement accès aux patients. On passera par ces structures. Mais dans quel but on fait ça? On met ça dans la loi? Parce que vous coûtez trop cher à la sécurité sociale? Parce que vous êtes trop indépendant? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Trop cher peut-être pas, parce qu'une piqûre à domicile, c'est 7 €, déplacement compris. Donc moins cher que nous, ça n'existe pas. Il y a bien une raison derrière cette proposition. Je pense que c'est la reprise en main par l'État du système de santé. En fait, il veut tout gérer par le biais de la création des ARS. Et actuellement, nous sommes régionales de santé et nous allons passer obligatoirement par les fourches codines de l'ARS et de l'État. On sait que la généralisation du tiers payant a beaucoup fait râler les médecins, à tous les patients évidemment. Est-ce que les infirmiers libéraux sont également concernés par cette mesure? Non, pas complètement. Parce que nous, actuellement, nous faisons le tiers payant pour les gens qui sont pris en affection longue durée, en ALD. En plus, ça nous simplifie parce qu'il y a beaucoup moins de papiers. Par contre, là, avec les mutuelles, c'est là où il y a le nœud du problème. Actuellement, vous savez qu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de mutuelles en France. Et en fait, ça nous demande en plus de la bureaucratie, de la paperasserie. Et tant qu'on n'aura pas un moyen simplifié de gérer ça, nous sommes contre le tiers payant avec les mutuelles. Et ça serait quoi le moyen simplifié? Comme pour les médecins, c'est-à-dire un numéro unique et puis quelque part également une reconnaissance de notre travail, une reconnaissance un peu financière. Actuellement, l'assurance maladie nous délègue à peu près, peu ou prou, 500 € par an. On aimerait bien que les mutuelles effectivement fassent également un geste. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On poursuit le journal avec du nouveau concernant les vaccins.